Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série d'émissions dédiée aux pensées négatives et aux façons de les changer. Comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Lavanchi. Camille, ravie de vous recevoir. Merci Schneid. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les principales façons permettant de vaincre la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? D'accord. En fait, il existe quelques déclencheurs possibles de cette phase de résistance. Les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'il s'agit de la résistance. Je vous explique. Alors, au fur et à mesure que vous essayez de changer votre façon de réfléchir ou de faire quelque chose, qu'il s'agisse d'apprendre à faire du sport le matin, à vous lever plus tôt ou bien à commencer à vérifier votre courriel au lieu de prendre du temps pour vous-même, nous avons tous tendance à commencer à discuter avec quelqu'un ou bien nous nous perdons dans nos emails. Ainsi, nous nous laissons dévier de notre tâche. Nous nous éloignons de ce que nous voulons changer en nous-mêmes. Ici, il est essentiel de comprendre ce que c'est que la résistance. Par exemple, si l'on veut faire quelque chose différemment à la maison, au lieu de procéder directement au ménage, on commence à faire quelque chose d'autre. On se met à jouer avec des enfants ou bien on va promener son chien au lieu de s'attaquer à ce qu'il faut pour effectuer ce changement. Alors c'est ça la résistance. C'est notre désir de faire quelque chose d'autre pour éviter la nécessité de faire ce qu'il faut pour arriver à changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre cette résistance ? La première chose est la prise de conscience. L'essentiel, c'est de comprendre que nous nous trouvons dans la phase de résistance. Ça peut prendre quelques jours, mais c'est absolument normal. Mais si le temps passe et vous vous dites toujours que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et vous comprenez que vous ne faites que fuir le vrai problème, le premier pas pour vous serait de vous en rendre compte. Donnez-vous la chance d'ouvrir cette porte et de résoudre ce problème. Soyez gentil envers vous-même. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire différemment pour y arriver ? Comme nous avons déjà déduit dans nos émissions précédentes, l'essentiel c'est de vouloir arriver à ce changement. Si nous ne sommes pas vraiment motivés à parvenir à changer cette chose qui nous gêne, il sera quasi impossible pour nous de le faire. Il existe certainement des situations où nous ne sommes pas en mesure de contrôler cette résistance et nous ne pouvons rien changer. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans de telles situations ? Je suis d'accord avec vous sur ce point. Pourtant, je dirais qu'il ne s'agit pas de résistance dans ce cas-là. Lorsqu'il s'agit des circonstances qui échappent à notre contrôle, qui ne nous permettent pas de faire ce que nous voulons faire, dans les circonstances données, je vous propose de choisir une attitude compassionnelle. Le fait de prendre conscience de toutes les choses dont on a parlé au cours des quelques dernières semaines, le fait de comprendre la nécessité d'un tel changement, de nous rendre compte des aspects concrets que nous voudrions changer, de faire un engagement envers vous-même, de le faire, toutes ces choses vous aident à cultiver de la compassion en vous-même. D'après ma propre expérience, je sais bien que c'est dans notre nature de faire quelque chose sans cesse et puis de vouloir faire encore plus. Mais parfois, il faut prendre du recul et réfléchir sur les choses que nous avons déjà accomplies. Il faut s'interroger sur les choses qu'on a déjà faites. Il m'est arrivé de constater que parfois, ce n'est tout simplement pas un bon moment de le faire. Essayez de cultiver cette compassion en vous-même et ne cherchez pas à vous forcer. Votre organisme sera lui-même quand ce moment viendra. Croyez-moi sur parole, vous ne manquerez pas de le remarquer. Camille, je vous remercie comme toujours d'avoir partagé votre vision. Nous apprécions beaucoup vos points de vue. Merci. C'est tout pour l'instant, mais la prochaine fois, Camille et moi, nous vous entretiendrons sur le renforcement. Donc, ne ratez pas le prochain épisode.